Chers amis, bonjour. Mon ami Jackie Goldberg m'a soufflé à l'oreille qu'il existerait un lien entre Pessah et Amalek. De prime abord, ce lien n'est pas évident, mais en cherchant bien, j'ai découvert des indices dans la Gemara Psachim, puis dans le Shem Mishmuel. Les résultats de mes recherches sont impressionnants par leur insertion dans l'actualité. La question qui vient immédiatement à l'esprit à propos du Hametz est la suivante. Pour quelle raison le Hametz est interdit b'mashéou, c'est-à-dire en quantité infime? S'il y a la moindre trace de Hametz dans un aliment, il est interdit pendant Pessah, alors qu'il existe dans la cacheroute des règles sur les mélanges, tels que Batel Berov ou Batel Beshishim. C'est-à-dire que si un aliment est interdit se mélange à un aliment permis, il est possible d'annuler l'interdit et de permettre le mélange selon l'une des règles suivantes. Batel Berov, par exemple, si le mélange qui est permis, s'il y a prépondérance du permis sur l'interdit. À ce moment-là, on permet le mélange. Ou bien, Batel Beshishim, si l'aliment interdit dans le mélange se trouve dans une proportion de 1/60, le mélange est permis. Alors, c'est-à-dire qu'on annule l'interdit. Alors pourquoi le Hametz est-il interdit b'mashéou, c'est-à-dire la moindre trace de Hametz rend un mélange interdit pendant la durée de Pessah, non seulement à la consommation, mais également à la conservation, c'est-à-dire avoir un mélange qui contient une trace de Hametz, c'est interdit. Nous sommes donc obligés de conclure que le Hametz est un aliment à part. Et la question devient, quelle est la spécificité du Hametz? En quoi le Hametz se distingue-t-il des autres aliments? La réponse classique est la suivante. Nos sages ont été sévères en ce qui concerne le Hametz parce qu'il est permis toute l'année. Alors, si l'on n'y prête pas une attention particulière, on a vite fait de transgresser l'interdit de la consommation du Hametz, s'il se trouve en notre possession. Alors, à ce moment-là, cette réponse appelle elle-même la réflexion suivante. Si le Hametz est strictement interdit à Pessah, pour quelle raison est-il permis tout le reste de l'année? On devrait aussi l'interdire. Eh bien, l'une des raisons données par le Ramchal dans son Derech HaChaim, le Hametz est le symbole du Yetzer Hara. Eh bien, justement, l'homme ne peut pas vivre sans Yetzer Hara, car la plupart de ses actions sont motivées par ses impulsions. S'il n'y avait pas le Yetzer Hara, eh bien, l'homme ne se serait pas reproduit, n'aurait pas consenti un effort particulier pour tout ce qui se fait dans le cadre de la vie de l'espèce humaine, à savoir la recherche du confort, l'assouvissement des désirs et des plaisirs. Alors pour quelle raison interdit-on le Hametz à Pessah, ce qui constitue en fait le moteur de la vie? Eh bien c'est justement pour rappeler à l'homme le danger de se laisser totalement dominer par ses impulsions. C'est pour lui rappeler que la dignité de l'homme réside dans la maîtrise de ses instincts et que pendant une semaine, notre esprit, justement, est occupé à éloigner de notre corps et de notre esprit ce qui le réduit à l'état d'animal pour l'élever au rang d'un être supérieur. La fête de Pessah ressemble en quelque sorte à une cure de désintoxication qui nécessite de se plier à un régime spécial pendant un temps limité. À propos du Hametz,
Il est écrit dans la Parashabo, Exode 12, 15, durant 7 jours, vous mangerez des matzot. Shivat yamim matzot tochelu. Toutefois, le premier jour, vous annulerez le levain. Ach bayom arishon, tashbitu seor mibatechem, donc vous annulerez le levain de vos demeures, car quiconque mange un aliment levé, son âme sera retranchée d'Israël, qui kolochel chametz, benichreta nefeshaim et Israël. Donc voici le texte de base qui interdit de posséder du chametz et de le consommer. Il faut remarquer dans cette phrase qu'il y a 2 termes. Seor, qui désigne le levain, la levure, qui fait lever la pâte, et chametz, c'est le résultat de l'action de la levure sur la pâte, qui est pétrie à partir des 5 céréales. Les 5 céréales sont seules susceptibles de lever, qui sont le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le sarrasin. J'emploie sciemment le verbe lever, c'est-à-dire gonfler, enfler, et pas le verbe fermenter, car tout ce qui est fermenté n'est pas interdit à Pessah, à commencer par le vin, qui est du jus de raisin fermenté et qui pourtant constitue avec la matzah l'aliment principal et indispensable pour célébrer le Seder. Pardon. Le chametz, c'est donc le symbole du Yetzer Hara, des impulsions de l'homme, indispensables pour le motiver dans son action et sa recherche de la vie, mais en même temps, le Yetzer Hara est un grand danger, car si ces impulsions ne sont pas maîtrisées, l'homme devient comme un animal. Alors, nous découvrons dans la Gemara Psachim 5a la discussion sur le moment à partir duquel il est interdit de consommer du chametz. Mais il y a une discussion à partir de quelle heure. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut faire disparaître le chametz dès la 6e heure du 14 Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah. Alors on pose la question, pour quelle raison la Torah emploie-t-elle l'expression Bayom Arishon, le premier jour, pour désigner la veille de Pessah? Le texte de la Torah aurait pu employer un autre mot, la veille ou toute autre expression. Pourquoi nous avons besoin d'employer Bayom Arishon avec l'article défini? Eh bien, la Gemara va répondre, nous en avons besoin pour l'interprétation de Rabbi Ishmael. Alors, je relis le verset. Shivat yamim matzot tochelu, ach bayom arishon tashbitu seor mibatechem. C'est-à-dire, durant 7 jours, vous mangerez des matzot, toutefois, le premier jour, vous annulerez le levain. Et ce premier jour, c'est la veille de Pessah, et non pas le jour de Pessah. Alors Rabbi Ishmael, qui a enseigné dans son école, c'est en récompense de 3 Rishon, des 3 premiers, qu'Israël a mérité 3 Rishon, 3 premiers, à savoir l'effacement de la race d'Ésaü, c'est-à-dire Amalek, la construction du temple et le nom du Messie. Suivent alors les citations des versets concernant le mot Rishon, c'est-à-dire on va citer les versets dans lesquels le mot Bayom Arishon se trouve dans le verset, à propos de l'effacement de la race d'Amalek, il est écrit Vayetse Harishon Admoni, il y a le mot Rishon, le premier est sorti, c'est-à-dire les prosés Tourou, il s'agit bien sûr de Esav, qui est tout entier comme un manteau de poils. Vous avez le deuxième verset, qui c'est kavod marom merishon makom migdashen. C'est un verset de Jérémie, chapitre 17, verset 12. C'est un trône de gloire placé en hauteur en premier que le lieu de notre sanctuaire. Donc il s'agit d'une allusion bien sûr au temple de Jérusalem.
Et ensuite, le dernier verset, il est écrit, à propos de Jérusalem, moi le premier, j'ai dit à Sion, les voici, et Jérusalem, j'ai envoyé un messager de bonnes nouvelles. C'est la Havdalah des Séfarades. Rishon leTzion ineinam, vel Yerushalayim mevasereten. C'est la traduction que je viens de donner. Moi, le premier, j'ai dit à Sion, les voici. C'est-à-dire que la bonne nouvelle d'annoncer le Mashiach. Vous voyez, c'est très simple, très clair, n'est-ce pas? Eh bien, d'abord, on va essayer de comprendre ce que dit Rabbi Ishmael, et vous allez voir que c'est des révélations extraordinaires. D'abord, quelles sont les situations où apparaît le mot Rishon? Rashi nous dit que l'expression, ça veut dire c'est les Rishon qui ont mérité, qui ont apporté du mérite au peuple d'Israël. Eh bien, il s'agit Bayom Arishon, le premier jour à propos de la fête de Pessah. Le second figure à propos de la fête de Sukkot, Bayom Arishon, et le troisième est cité à propos de la mitzvah du Lulav, Bayom Arishon, Kartem Lachem, Bayom Arishon, Periat Sadar, etc. Les versets se trouvent tous dans Parashat Emor, dans le Lévitique, au chapitre 23, le premier au verset 7, le deuxième au verset 35 et le troisième au verset 40. Eh bien, pour élucider cet imbroglio, j'ai eu recours à la Haggadah commentée par le Shem Mishmuel de Shochatzov. Le Shem Mishmuel met en rapport direct l'interdiction de consommer le chametz, même en quantité infime, avec cet enseignement de l'école de Rabbi Ishmael. Comment cela? Hashem Ishmael cite le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui nous rapporte la discussion entre Eliphaz et son fils Amalek, en lui disant « Sache, mon fils, que le Olam Haba, c'est-à-dire le monde qui vient, n'est réservé qu'à Israël. Si tu veux accéder au Olam Haba, joins-toi à Israël pour le forage des puits et pour tous les autres travaux nécessaires pour sa survie. » Mais loin d'écouter le conseil de son père Eliphaz, vous savez, Eliphaz, c'est ce fils que Esav avait chargé de poursuivre Yaakov dans sa fuite vers le pays de Laban. Il a chargé Eliphaz de tuer Yaakov. Mais Eliphaz a épargné Yaakov de la mort en se contentant de lui prendre tout ce qu'il avait sur lui. C'était un sage, Elisha, tzaddik. Donc, au lieu d'écouter le conseil de son père, Eliphaz, Amalek est devenu l'ennemi irréductible du peuple d'Israël. C'est l'orgueil démesuré d'Amalek qui l'a empêché de se soumettre à qui que ce soit, et surtout pas au peuple d'Israël, qu'il va poursuivre de sa haine de génération en génération. D'où lui vient cette haine irrationnelle vouée à Israël? Eh bien, elle vient d'abord de Esav, qui a voulu déraciner, qui a voulu tuer son frère, Yaakov. Mais dans la fin de Parashat Vaishlach, nous apprenons l'existence d'une femme qui s'appelle Timna. Nous savons que la Torah pèse chacun de ses mots, qu'elle est avare en mots. Pour quelle raison la Torah mentionne-t-elle que Timna, c'est la sœur de Lotan, Ba'achot Lotan Timna, c'est-à-dire Lotan qui était l'un des chefs de Séhir? Eh bien, c'est pour nous dire que Timna était une princesse, car il est écrit dans le même chapitre, Genèse 36, verset 40, Alouf Timna, c'est-à-dire que le terme Alouf désigne toujours la royauté, mais sans la couronne. Cette fille Timna désirait ardemment se convertir. Elle est allée trouver Abraham, qui était partout tenu en très haute estime, au point que tous aspiraient à s'attacher à l'un de ses descendants. Mais Abraham la repoussa sans ménagement. C'est une attitude étonnante de la part d'Abraham,
qui ne manquait pas une occasion de faire du prosélytisme. Mais malgré ce refus inexpliqué, Timna tenait à épouser Éliphaz, un descendant d'Abraham. Elle dit à Éliphaz, « Si je ne mérite pas d'être ton épouse, puissais-je au moins être ta concubine ?» Il est évident que Timna conçut un grand dépit à la suite du refus de sa conversion. Pis encore, elle éprouva une haine farouche et épidermique à l'encontre d'Israël, une haine qui se transmit de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ces conditions qu'est né Amalek, fils d'Éliphaz et de Timna, l'archétype du parfait antisémite, au point que nos sages concluent dans la Gemara Sanhedrin 99b, si les patriarches n'avaient pas repoussé Timna, ils auraient évité bien des malheurs à Israël. Vous voyez, quelquefois, certaines actions ont des répercussions malheureuses et terribles et durables. C'est le cas du refus de la conversion de Timna, qui a conçu un grand dépit. Eh bien, en effet, depuis que le peuple est sorti d'Égypte, voilà plus de 3000 ans, l'antisémitisme est une cruelle et triste réalité. Quelles que soient les motivations de cet antisémitisme, que ce soit d'origine religieuse ou sociale, que ce soit politique ou économique, il n'en demeure pas moins que cette plaie est toujours présente. La chose étonnante est qu'elle ne se manifeste pas de manière constante à l'image de son existence. Comment comprendre ce phénomène ? Parfois, nous sommes confrontés à des périodes de violence et de barbarie, alors qu'à d'autres périodes, le peuple d'Israël bénéficie de tranquillité, parfois même d'euphorie, jusqu'à oublier et à occulter cette haine souterraine, toujours latente, toujours vivante, une bête hideuse tapie à notre porte, toujours prête à sauter sur nous pour tenter de nous exterminer. En l'absence de prophètes, nous sommes réduits à des suppositions et à des analyses pour essayer de déterminer les raisons du réveil brutal et toujours meurtrier de l'antisémitisme. Nos sages ont donc comparé le chametz, cet état de l'aliment qui lève, qui enfle, à la clipat Amalek, à l'orgueil d'Amalek, qui n'accepte pas de se soumettre. De par sa nature, le chametz pose problème. Quant à la manière de l'annuler, c'est la discussion que nous trouvons dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Pour Rabbi Yehuda, pour éliminer le chametz, il faut le brûler totalement. C'est le sens qu'il donne au verbe tashbitu. Tashbitu seor mibatechem. Tandis que Chachamim disent, il suffit de l'émietter et de le jeter à la mer. Mais selon les deux opinions, le souci primordial est de ne pas avoir du chametz à sa disposition pour ne pas arriver à le consommer pendant Pessah, qui est un délit puni de karet. En fait, si on réfléchit bien aux détails de ce que je viens de dire, Rabbi Yehuda pense surtout au seor, c'est-à-dire tashbitu seor. Il s'agit du levain et de la levure. On va voir ce qu'est le rôle. Tandis que les chachamim pensent au chametz, c'est-à-dire du pain. Le pain contient de la levure, bien sûr. C'est la levure qui a fait lever le pain. La comparaison entre l'orgueil d'Amalek et le chametz n'est pas fortuite. Nos sages assimilent le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ils l'assimilent au chametz en disant que l'homme est souvent animé de bonne volonté, qui voudrait bien accomplir la volonté divine en toute occasion, mais que voulez-vous? S'il n'y parvient pas, c'est à cause du levain qui se trouve dans la pâte. Mais la formule, c'est Biglal, c'est Or Shebaïssa. À ce propos, nos sages envisagent trois situations de l'homme face à ses impulsions. À l'image du Chametz Gamour, c'est-à-dire Chametz pur,
visible comme le bon pain levé, fabriqué à partir des 5 céréales. Eh bien, ce Hametz symbolise la tentation qui pousse l'homme à transgresser les interdits de la Torah par intérêt ou par appétit, parce qu'il en tire un profit ou un plaisir auquel il lui est difficile de résister. La Ta'arovet Romer Hametz, c'est-à-dire le mélange d'aliments dans lequel on trouve une petite quantité de Hametz, eh bien ce Hametz atténué fait allusion à la tentation de transgresser les interdits au sujet desquels il est dit Kadesh Atzmach Bemutarlach, sanctifie toi-même dans ce qui t'est permis, c'est-à-dire il y a des situations où la chose est permise, mais il faut mettre un frein, par exemple dans des domaines où il n'y a pas vraiment d'interdit absolu, par exemple boire du vin, mais il ne faut pas boire du vin jusqu'à perdre connaissance, ou bien dans le domaine sexuel, etc. Il faut savoir mettre un frein. Ça, c'est dans le domaine du permis. Et enfin, il y a le Hametz Noksha, un aliment Hametz qui est dur, qui n'est même pas qu'on ne peut même pas donner à manger à un chien, mais que l'on garde uniquement par esprit de révolte, par goût du péché, de transgression, parce que ce Hametz, qui est doublement dangereux, d'abord en tant que Hametz, c'est le levain, mais il est parce qu'il est mauvais de posséder pour soi-même. Mais encore, il est plus mauvais parce qu'on peut le réduire en poudre pour faire fermenter d'autres aliments. C'est la raison de l'exigence de la Torah lorsqu'elle dit à propos du levain « Tashbitu se'or mi batechem » vous anéantirez totalement le levain, comment ça, nos sages disent, en le brûlant. Alors que pour le Hametz normal, nos sages disent, ils emploient une formule qui s'appelle Bal Yerae Bal Yimatse. Ça veut dire qu'il ne sera ni vu ni trouvé. Ça veut dire qu'il ne faut pas le posséder. Par exemple, comment s'en débarrasser en l'émiettant et en le jetant à la mer. Ben, quand on jette la différence entre les deux traitements, ça veut dire brûler du Hametz ou bien le jeter à la mer, et une grande différence. Parce que le premier, lorsqu'on le brûle, on le fait disparaître définitivement. Il n'est plus capable de contaminer les autres aliments. En brûlant le levain, il cesse d'exister. Le Hametz cesse d'exister, alors que le pain jeté à la mer existe toujours. Il peut nourrir le poisson. Mais en tous les cas, il est hors de notre portée. Il est impossible de consommer. Et c'est vraiment l'essentiel. Quelles sont les implications de toutes ces considérations? Eh bien, le temps de Pessah, la sortie d'Égypte, était un temps où le peuple d'Israël était comme un nouveau-né, fragile, qui nécessitait une nourriture spéciale pour le préparer à un état normal où il peut tout consommer. Le temps de Pessah est donc devenu le temps du souvenir, un anniversaire qui nécessitait une nourriture particulière et l'occasion de se débarrasser de ces 3 catégories de tentations symbolisées par le Hametz. Le Maharal de Prague attire notre attention sur les paroles de Rabbi Ishmael, que j'ai rappelé au début de cet entretien. Rabbi Ishmael a dit, par le mérite de se débarrasser et d'annuler le Hametz, Israël méritera d'anéantir les effets d'Amalek, c'est-à-dire en clair. Toute maladie peut être enrayée si l'on administre aux malades le médicament adéquat. Le peuple d'Israël doit apprendre que la vie n'est pas facile pour lui, car il est porteur d'une mission, celle de faire briller l'éclat de la lumière et de la vérité dans le monde. Tant que l'humanité n'a pas atteint un certain degré de maturité, eh bien cette mission d'Israël l'humanité est agacée par le caractère singulier de cette mission d'Israël. Et Amalek, justement, est le symbole du mal gratuit, généré par l'esprit de révolte et de l'orgueil.
Au cours des siècles, Amalek prend plusieurs visages, mais son essence est constante. Elle réside dans son orgueil, qui refuse l'ordre établi par l'Éternel, et notamment le choix d'Israël, qui devrait être incarné par le peuple d'Israël. Cette notion, il faut insister un tout petit peu. En effet, la création est constituée par 5 niveaux, l'un plus élevé que l'autre. C'est-à-dire que le but de la création étant la glorification du Créateur. Ces niveaux sont le domaine, c'est-à-dire le minéral. Eh bien, sur le minéral, il y a le tzomeach, deuxième niveau, le végétal, qui bénéficie du minéral. Ensuite, vous avez le chai, c'est-à-dire l'animal, qui bénéficie du végétal. Et vous avez au-dessus de l'animal, vous avez Adam, l'homme, qui bénéficie et du végétal et de l'animal. Eh bien, au-dessus de l'homme, il y a ce qu'on appelle Israël. C'est le niveau supérieur. Une entité qui s'applique à tout homme, quelle que soit son origine. Un homme ayant atteint ce 5e niveau s'appelle Israël. Or, seul le peuple d'Israël, qui a accepté la Torah de Dieu, qui s'est attaché au cours des siècles à vouloir atteindre ce niveau. Comment ? Justement, en brûlant, selon Rabbi Ishmael, en brûlant le Séhor, pour l'éliminer définitivement de nos demeures, l'orgueil, éliminer de notre conscience et de notre esprit. Si nous y arrivons, alors nous méritons d'assister à l'élimination définitive d'Amalek. Nous aurons le bonheur d'assister à la reconstruction du temple, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans notre monde, et nous accueillerons le Mashiach libérateur dans toute sa gloire. Rien que cela. Et le tout parce que nous aurons débarrassé le Hametz de nos demeures. C'est étonnant, non ? Nous allons traduire la pensée de Rabbi Ishmael en termes plus généraux pour mieux saisir l'analyse de ce phénomène irrationnel qu'est l'antisémitisme en décrivant le caractère d'Amalek, les méthodes qu'il a mises en place et dont a hérité le monde moderne sans rien y changer et sans rien inventer de plus. Amalek donc est comparé au Séhor, il est comparé au levain, la levure. C'est le mal absolu. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contente pas de vouer une haine irraisonnée dont il a été nourri dès le sein de sa mère Timna. Il va se donner comme but dans la vie de détruire Israël. Parce que s'il n'aime pas Israël, c'est son droit, mais inciter tout le monde contre Israël, non pour en tirer profit, un profit quelconque, non pour se prémunir contre toute agression de la part d'Israël, ou encore pour se réaliser en tant qu'homme, rien de tout cela. Une haine gratuite, la haine pour la haine. Amalek va plus loin, il voue sa vie à susciter la haine chez les autres peuples. Il leur montre le chemin et les encourage dans cette voie. Amalek, c'est la personnification de l'orgueil qui n'accepte pas l'ordre établi, qui n'accepte pas la notion d'élection d'Israël, à laquelle il a refusé d'adhérer. Son arme va donc être le mensonge et la falsification de l'histoire. Ses convictions dictées par le dépit et la haine, Amalek va s'employer à les inculquer à tous les peuples pour isoler Israël et en faire un être à part, nanti de tous les défauts et de tous les malheurs de la terre. Jetons un coup d'œil sur l'histoire de la sortie d'Égypte. Nous avons le témoignage de Yitro, parmi autres, qui a entendu parler des miracles accomplis par l'Éternel en faveur d'Israël, notamment le passage de la mer Rouge. Yitro n'était d'ailleurs pas le seul à avoir entendu
puisque dans la Shira Az-Yashir Moshe, il est écrit Sham'u Ami Mirgazun, les peuples ont entendu et ils furent saisis de tremblement. C'est-à-dire que dans le monde était né un grand respect pour Israël. Personne n'osait s'y attaquer. Amalek va leur ouvrir le chemin et le Midrash se sert d'une image pour stigmatiser l'action d'Amalek qui s'est jeté dans une baignoire d'eau bouillante. Malgré le fait qu'il s'est brûlé, il ne l'a pas avoué. Amalek a voulu montrer aux nations que l'on pouvait s'attaquer impunément à Israël, en disant que la sortie d'Égypte était due au hasard. C'est pour cette raison que Moshe a escaladé la colline lorsqu'il a fallu combattre Amalek, pour que tout Israël le voie lever les bras au ciel, et quand il levait les bras au ciel, eh bien, il triomphait d'Amalek, pour démentir les paroles d'Amalek qui prétendait qu'Israël ne bénéficiait d'aucune providence particulière. Pourquoi a-t-on choisi le Hametz comme symbole d'orgueil et de mensonge? Pourquoi la Torah a choisi, l'Éternel a choisi le Hametz? Il y a d'autres choses qu'on aurait pu, pour désigner l'orgueil, comparer l'orgueil et le mensonge. Eh bien, quand on réfléchit à une pâte qui lève sous l'action du levain, c'est tout simplement parce que sous l'action de la levure, de l'eau, de la chaleur, il y a de l'air qui s'insinue dans la pâte, il y a de l'air qui rentre dans la pâte et la fait gonfler. Or de l'air, c'est du vent, symbole du mensonge. Le proverbe populaire ne dit-il pas bien, il ment comme il respire, c'est-à-dire qu'il agite du vent. Le mensonge conduit aux falsifications de l'histoire. Et ça a été l'outil utilisé par Amalek pour dénigrer Israël et dresser contre lui toutes les nations. Et c'est à cette situation induite et inaugurée par Amalek que nous assistons encore aujourd'hui. Si nous jetons un coup d'œil sur l'histoire de l'humanité, on commence par jeter un doute sur la légitimité d'Israël. Doute qui réussit souvent à gagner même les esprits des Juifs eux-mêmes. Oui, peut-être Israël a été l'objet d'une révélation, mais il n'était là que pour annoncer la bonne nouvelle de l'ordre nouveau. Du coup, l'existence du peuple d'Israël devient gênante. Alors il devient nécessaire de prendre des mesures d'exception pour l'isoler, allant jusqu'à interdire la lecture du livre qui témoigne en sa faveur et légitime son existence et sa vocation. Cette mesure devient insuffisante avec le temps. Il fallait l'éliminer spirituellement, c'est-à-dire le convertir, l'éloigner de sa religion, de sa croyance. Et pour ce faire, il fallait joindre le geste à la parole et organiser toutes sortes de machineries pour arriver finalement, faute de réussir, arriver à l'extermination du peuple juif. La Torah devient un Ancien Testament, un antique témoignage dépassé, mais duquel on a tiré toute la matière du Nouveau. Et puis vint un temps où d'autres systèmes ont vu le jour. Israël avait introduit dans le monde la notion de prophétie au sein de l'humanité qui ne pouvait imaginer qu'il pût exister une inspiration divine pour conduire l'humanité vers son but ultime, c'est-à-dire la reconnaissance du Créateur et de ses bienfaits. Eh bien, on sait aujourd'hui ce qu'est devenu cet idéal prophétique de paix et de bonheur pour toute l'humanité. Dans un monde de violence, le monde dans lequel nous vivons, un monde de mensonges dans lequel nous baignons encore aujourd'hui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est que l'application de la méthode d'Amalek, assortie bien entendu des moyens techniques et technologiques modernes de communication pour isoler Israël et jeter le doute sur sa vocation qui lui a été définie par le Créateur lui-même.
tous les poncifs antisémites que vous connaissez et sur lesquels il est inutile d'insister. L'important pour nous, c'est de savoir ce que la tradition nous enseigne pour faire face à cette situation qui perdure. Rabbi Ishmael affirme qu'en récompense de l'annulation du Hametz, nous mériterons l'effacement de la race d'Amalek qui aujourd'hui a fait des émules au sein de la plupart des nations de la terre. Rabbi Ishmael ne préconise pas de partir en guerre contre une nation quelconque, mais de partir en guerre contre un aliment par ailleurs nourrissant toute l'année, et qui tout à coup devient mortel pour une durée de 7 jours, pas mortel physiquement, mais uniquement spirituellement, un aliment symbole d'orgueil et de révolte contre l'Éternel. L'institution de Pessah nous donne la réponse à toutes nos interrogations et clarifie l'affirmation de Rabbi Ishmael. Alors, on va réfléchir un instant. Quel est le fond du problème? Quel est le but de l'antisémitisme? Quelle que soit sa manifestation et quel que soit le temps où il sévit. Il ne s'agit pas de territoire, ni de régime politique, ni de situation sociale. Une anecdote rapportée au sujet de l'attitude du tsar Nicolas est une bonne illustration de l'antisémitisme. Apercevant les Juifs le long de son cortège, les Juifs qui étaient venus l'honorer, le tsar Nicolas entra dans une violente colère et ordonna de les massacrer. Avertis du sort malheureux de leurs voisins, les Juifs ne se présentèrent pas sur le passage du cortège impérial dans le village suivant. Le tsar Nicolas entra dans une plus grande fureur encore, et ordonna qu'on massacre les Juifs. Mais sire, lui dit son ministre, voulant lui faire remarquer la contradiction de son attitude, une fois il les massacre parce qu'ils sont là, et une fois parce qu'ils ne sont pas là. Mais le tsar lui coupa la parole et déclara « Les Juifs, quoi qu'ils fassent, je les hais ». Les sentiments du tsar nous auraient peu importé s'ils ne débouchaient pas par des massacres et du sang. Le but de l'antisémitisme, qu'il soit d'origine religieuse, politique ou sociale, quelle que soit l'époque, quel que soit l'ennemi, c'est la disparition spirituelle du nom et de la pensée d'Israël. Cette disparition spirituelle nécessite parfois l'élimination physique des Juifs, comme l'histoire en témoigne. C'est vrai il y a des siècles, et c'était vrai il y a des siècles, mais c'est encore vrai aujourd'hui, où l'on assiste au silence des nations dites civilisées face à des déclarations sans équivoque incitant à la destruction de l'État d'Israël et à l'extermination de tous les Juifs où qu'ils soient dans le monde. Pessah vient nous enseigner qu'il n'existe pas de hasard. La sortie d'Égypte ne s'est pas produite fortuitement, comme si elle s'était même si elle s'est déroulée dans la précipitation. C'est un événement prévu de longue date. Lors de la promesse faite à Abraham, ton peuple sera servi dans une terre étrangère, mais il en sortira avec de grands biens. L'épopée de l'Égypte était nécessaire pour forger le caractère du peuple juif qui a dû traverser le désert, un désert parsemé d'épreuves, et pour aider le peuple à l'apprentissage de la confiance en Dieu, à vivre de manière exceptionnelle les manifestations de la providence divine et à apprendre au travers de la construction du sanctuaire du désert que Dieu est à la fois transcendant et immanent pour nous aider à asseoir et à fortifier notre foi en l'Éternel qui nous demande d'accomplir certains actes
dont le sens nous échappe totalement, mais qui sont pour nous autant de témoignages de notre soumission à notre Créateur. Dieu aurait pu se contenter d'intentions, de bons sentiments de notre part, mais il a jugé bon et utile pour notre spiritualité de marquer sa volonté dans notre chair, au niveau de toutes les fonctions de notre corps. C'est une pédagogie qui nous dépasse, mais dont nous pouvons mesurer et la sagesse et l'efficacité, puisque nous sommes là encore aujourd'hui, un peuple d'Israël plus vivant que jamais, alors que d'autres nations plus puissantes qui ont mis l'accent sur la seule grandeur de l'esprit ont été engloutis et ne sont plus de ce monde. De plus, avec la soirée inaugurale du Seder, Pessah met l'accent sur le fait que l'Éternel dirige son monde avec ordre et des projets bien définis, que tout en permettant à l'homme de donner libre cours à son imagination et à la possibilité de rêver, malgré ce fait, il faut que nous soyons conscients de notre petitesse, la petitesse de notre esprit, face à la sagesse divine. Dans sa grande bonté, il nous a donné en même temps la possibilité d'interpréter sa volonté, nous permettant d'atteindre un certain contentement et un grand bonheur, et d'assister à ce grand miracle de l'existence du peuple juif, malgré l'hostilité affichée durant des siècles de son existence. En fait, ce miracle n'en est pas un. Il est la conséquence directe de la pédagogie préconisée par la Torah et mise en pratique par nos sages. Que dit Rabbi Ishmael? Si vous éliminez le Hamès de vos demeures, alors non seulement vous survivrez à vos ennemis, mais encore vous aurez le bonheur d'accueillir le Messie, c'est-à-dire vous allez réaliser l'histoire voulue par le Créateur. Débarrasser le Hametz signifie passer outre l'orgueil qui peut enfler nos cœurs, éviter d'agiter du vent en nous conformant aux directives de nos sages, en nous attachant à transmettre des comportements et des attitudes capables de braver le temps, pas des grandes théories, pas de grandes idées, de haute philosophie, mais des actions toutes simples qui mettent une marque indélébile dans la conscience de nos enfants après nous, en instituant la nécessité de l'étude aussi indispensable que le pain quotidien, en mettant un peu de Dieu dans chacune de nos actions. S'attacher aux traditions fixées par nos sages, voilà le secret de la pérennité d'Israël. Le seul moyen de conserver notre identité, le seul moyen de contrer la politique, de contrer toutes les tentatives d'anéantir le nom d'Israël. Pardon. Cette pédagogie a fait ses preuves en aidant le ciel à nous apporter son aide précieuse et indispensable. Je terminerai par une anecdote qui illustre bien les propos de Rabbi Ishmael. Un bon chassid décide un jour d'aller rendre visite à son rabbi. Donc, à l'époque, vous savez, les voyages pouvaient prendre des semaines et des semaines. Et de retour au village, qui est tout entier accouru pour accueillir le voyageur après 2 mois d'absence, tout le monde lui dit alors, raconte-nous ce que tu as appris chez le rabbi. Et tout le monde attentif, les yeux écarquillés, s'attendant à de grandes révélations, des secrets sur la chassidoute, des développements philosophiques, des théories miraboliques. L'homme prend la parole et, dans un ton inspiré, il déclare à la foule massée autour de lui: Mes chers amis, j'ai appris comment le rabbi nouait ses chaussures. C'est tout, lui dit un paysan. C'est grandiose, lui répondit le voyageur.
C'est cela, mes chers amis, le Seder de Pessah. Tout se passe dans l'ordre, et selon l'ordre établi par nos sages. Davantage que tous les exposés philosophiques, ce sont ces petits gestes qui exigent la participation des convives. Ce sont ces petites traditions. Manger de la matzah, manger du maror, tremper le machin, se pencher, se chercher la ficomène. Ce sont ces petites traditions qui marquent à jamais la conscience juive. Le miracle de la pérennité du peuple juif réside dans sa transmission, la transmission du judaïsme à nos enfants, à travers justement tous ces petits gestes pleins de sens et de vie. Cependant, au-delà de notre foi profonde dans la bonté de Dieu, nous prions l'Éternel pour que nous soyons toujours riches et en bonne santé, plutôt que pauvres et malades. Il vaut mieux faire envie que pitié. C'est en définitive l'espérance du peuple juif, Chag Sameach.